apporté du bois du plateau, mais ça n'a jamais servi. La gare n'a jamais tourné pour différentes raisons, en particulier économiques. Et donc ils se sont rendus compte, en tout cas après coup, après avoir construit et investi 15 millions de francs, que l'infrastructure ferroviaire ne pouvait pas supporter le poids des trains qui transporteraient les grumes. Donc ils ont abandonné. Donc on voit l'intelligence aussi avec laquelle on lance des projets, on s'empresse de les faire. Et derrière ça ne tourne pas, c'est déjà arrivé ici. C'est déjà arrivé. Un autre site qui est mitoyen, et c'est pas là où on est non plus, mais c'est un peu au-dessus, il y a 5000 tonnes de lanières de pneus qui sont entassées suite à une entreprise qui s'appelait Limousin Environnement 2000 et qui voulait faire de la transformation de pneus et qui donc était notamment subventionnée par les fonds européens FEDER et par la région. L'entreprise s'est créée, a tourné un petit peu et puis un jour la personne qui, pas le patron, s'est barré en gros avec l'argent et a laissé 5000 tonnes de lanières de pneus sur le site. Et donc une des choses qui fait qu'il y a un engouement de la part de certains élus pour ce site et le projet CIBV, c'est que l'industriel propose de remettre en vie quelque chose qui est à l'abandon. Et la question qu'on peut quand même se poser là-dessus, c'est est-ce qu'on part pile en tête pour refaire les mêmes erreurs que dans le passé, avec une ressource, comme je disais tout à l'heure, qui n'existe pas, puisque on voit toutes les souches qui commencent à être entreposées ici. L'industriel a pris les devants et commencé à entreposer, alors qu'il n'est pas encore propriétaire du site, mais il a l'accord du propriétaire précédent. Mais ces souches, c'est quelque chose qui aurait pu rester dans le sol, qui aurait pu se dégrader et maintenir de la matière organique. C'est quelque chose qui maintient dans le sol un réseau racinaire, qui maintient aussi un réseau, on va dire, de microbiologie, et qui permet, on va dire, au sol de ne pas s'affaisser quand il y a des pluies fortes, qui permet de maintenir toute une vie à l'intérieur. Et c'est ça la matière première, donc on compte extraire, notamment, parce qu'il compte aussi s'appuyer sur ce qu'ils appellent les friches et taillis issus de la déprise agricole, et qui sont en fait les endroits où les forêts ont pu pousser un peu de manière naturelle, ce qu'on peut appeler des forêts d'accru, qui en général sont des petits chênes, des petits hêtres, des bouleaux, etc. et qui pourraient tous être coupés aussi pour fournir la fabrication de pellets torréfiés. Et ça c'est aussi les forêts de demain, et c'est quasiment les seuls feuillus qu'on a sur le plateau. Parce qu'on plante de plus en plus de résineux, c'est un tiers de feuillus, 2 tiers de résineux sur le plateau, et ça risque d'augmenter encore, surtout si on a une ponction comme ça sur les feuillus. Bref, le site, il fait, donc je disais, un peu plus entre 15 et 20 hectares, entre ici et par là-bas, où il y a toutes ces lanières de pneus. Et donc il y a un accès à la voie ferrée. Donc ce que met en avant l'industriel, c'est qu'il pourrait envoyer par train les pellets qui partiraient et seraient rassemblés en grand train à Limoges, des trains de 1200 tonnes, qui partiraient pour être brûlés dans les centrales à charbon d'EDF en remplacement du charbon. Et pour chauffer aussi les centrales les CPCU, donc les centres de chaleur urbaine. Voilà. Sur l'argumentaire, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, j'en ai déjà fait quelques éléments. Je rappelais aussi tout à l'heure que la biomasse telle qu'elle est portée là, à grande échelle, à échelle industrielle, avec l'engouement qu'on connaît au niveau européen et même au niveau national, c'est quelque chose qui en fait est une ponction énorme sur les ressources, qui est absolument sans commune mesure avec la capacité qu'ont les territoires de supporter ça, et qui va amener, il y a une vraie convoitise industrielle sur la biomasse. Je pense à l'exemple de Gardanne, qui est à côté d'Aix-en-Provence, où là ils comptent prélever 700 000 tonnes de biomasse par an, et quand il y a eu les deux parcs naturels ont commencé à s'opposer, ils se sont fait couper les subventions. Donc en fait ils ont fini par accepter. On voit aussi les jeux politiques qu'il y a derrière, on voit aussi, je parlais tout à l'heure du parc naturel d'ici, on dirait qu'il n'a pas voulu prendre le risque, mais sauf qu'au passage, il y est resté quoi. Donc on peut pas savoir ce qui restera demain, mais pas grand chose. Voilà, j'arrête de faire mon blabla, je vous laisse voir ce qu'on compte transformer en charbon. Et donc le slogan qu'on commence à répandre, nous, parce qu'à force de parler de pellets torréfiés, on a l'impression que c'est une innovation technologique. En fait, le charbon à partir du bois vert, ça fait des années qu'on en fait, même si la technologie est nouvelle. Juste, c'est ça le projet. Et donc ce qu'on commence à dire, c'est la forêt limousine n'est pas une usine à charbon. Donc je vous laisse voir ce que vous pensez de ce slogan et d'en trouver d'autres avec nous. Merci. Ni une usine à gaz en effet.